Bon lundi à tous, comment que ça va les kikis? Il est temps pour un petit retour de ce qu'on a fait, pas ce week-end, hein, mais la semaine dernière. Et puis souvenez-vous qu'il y a toujours des fois 1, 2, 3 semaines de décalage entre les vidéos et la réalité, parce que j'ai de l'avance. Pas toujours. Et on va commencer cette vidéo par une petite blague Arma. Alors c'est pas très grave, c'est parce qu'au départ, quand ils ont prévu la série 3S, ils n'avaient pas prévu autre chose. Donc quand tu achètes des couronnes et des pignons d'attaque en métal pour la série Arma 3S V1, la 4S V1, tu as un problème. C'est qu'il te faut les corps de diff. Tu reçois couronne et pignon, mais tu peux pas les monter parce qu'il te faut les corps de diff. Heureusement qu'on a RC Fast Cars, puisque moi j'avais organisé avec RC AWD couronne et pignon conique métal, donc en acier trempé usiné, pour dépanner un jeune qui a un Senton 3S. Vu le prix des pièces neuves, si tu prends un carter complet avec les dents plus le pignon d'attaque, et que chez RCAWD ça vaut 25 € le couple conique, t'es moins cher forcément si tu répares d'origine en plastoc, mais pas tellement que ça. Il y a peut-être 15 € d'écart entre les deux couronnes et les deux pignons d'attaque hélicoïdaux acier trempé usiné plus les deux petits carters de diff. Tout simplement. Donc on va faire ça pour ce petit haut parce que moi j'ai envie qu'il soit tranquille. Alors c'est vrai que sur un Senton 3S, le plastoc suffit large, mais c'est un engin qui voit la piste aussi, des fois au SAM 68, donc accélération, freinage avec des pneus un peu plus larges que prévu. Au stade dès que les roulements bougent un petit peu, et puis au bout d'un moment le plastique il en a marre. Après ça tient bien, c'est durable, c'est silencieux. En tout cas c'est lui qui va tester pour nous, donc ce couple conique RC AWD. FMS Smasher. Vous avez vu, c'est un circuit un peu plus grand, le moteur 27 000 tours, c'est un peu juste, et on a déglingué, je crois, juste une petite chape à l'arrière là, pour le pont. Rien de mis à méchant, après, il était temps qu'on s'arrête, parce qu'on commence à faire n'importe quoi. Mériterait le 40 000, ça c'est certain. Je vais te mettre là, je vais te mettre exprès de travers, que je pense à te réparer, sinon je vais oublier. Le Colorado, lui il va déjà beaucoup mieux, ça c'est sûr. Il a pris un paquet sur la cafetière, le petit machin là, il va vraiment bien. Une bonne autonomie. Le terrain, comme dit, est un peu trop grand pour cette vitesse là. Là, ça allait, mais c'est vrai qu'un petit brushless, je pense que ça lui ferait du bien. Les pneumatiques sont géniaux. La carrosserie, comme elle est flex sur des supports flex, j'étais sûr de rentrer avec la carreau PD. Rien de chez rien n'a lâché sur ce machin. Donc, super content. Après, il y a intérêt. Ça vaut quand même à peu près 180 balles, ces mini-machines. Ça fait un peu cher. Parce que certains vont me dire, ouais, il y a le Funtech DTX. T'auras pas ces perfs là. Et je t'invite à aller voir Carson. Carson a fait un engin étrangement identique au Funtech. Alors, on te dire c'est une copie, machin, c'est pas une copie. Alors, c'est pas non plus le même. Mais c'est simple, il y a une usine en Chine qui fait des designs et ensuite les rebadgers ils achètent les concepts. Donc, certaines pièces sont spécifiques à certaines marques. D'autres à d'autres, et il y en a qui sont communes. Vous l'avez vu avec le NXT RR, le NXT normal et le Carson Virus. Carson Virus 4.1 qui est vendu 280 € contre 430 sur nos homologues français. Et il n'est pas mieux, arrête, laisse tomber. C'est pas la peine d'essayer de me dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, c'est les deux, ils sont équivalents. C'est des engins d'entrée de gamme, sauf que les Allemands ils te le vendent à 2,80. Donc pour moi, ça c'est cool. Ça reste un super engin pour débuter. Le Virus 4.1 existe aussi avec une cage dessus et des roues un peu plus grandes. Il existe en XL et ils sont tous les trois à moins de 300 €. C'est franchement pour un engin 4S pour débuter, c'est super. Ok. On a essayé le Kyosho Mad Wagon avec une carreau qui a un peu plus de gueule, d'accord, qui sera dessus comme je l'ai dit pour la vente. Je ne l'ai pas dégueulassé, donc un coup de soufflette et il sera à toi. Comme ça, je ne le mouille pas parce que moi, je nettoie mes caisses à moi, la flotte, au bout d'un certain temps. Mais quand c'est pas à moi ou quand c'est pas prévu pour être démonté total en révision, je touche à mon tulle avec la flotte. Ça évite les surprises, surtout que c'est pas ma caisse et elle va pas chez moi, d'accord. C'est un engin
sympa par sa solidité. Le gabarit d'un Arma Vortex, d'un Granit V3. Prix normal, les Arma sont les 400-420 euros, celui-là dans les plus de 500 euros pour la même chose. Tu n'as pas plus que sur les Arma. Tu as deux diffs, tu as un slipper central, c'est pas plus solide, mais c'est moins péchu. Point de vue réglage, quand ça vient du entre Vario et Radio, il y a un petit truc. C'est un peu mou, puis d'un coup ça vient, et voilà. Bon, pour moi, en occasion là, au prix où Tonton va le vendre, 300 euros les gars, cette machine. Il y a Mondial Relais, je conseille avec assurance, donc il partira directement d'ici. Je vous le rappelle que je vous offre la Caro, enfin ça c'est Elsace Body RC qui vous l'offre, la Caro. Je vous offre 4 roues qu'on a reçues d'un Tonton, et je vous offre un filet de protection pour la saleté, pour ne pas remplir la baignoire. Tout ça pour 320-325 euros, on va dire, frais d'envoi compris. T'as vu qu'elle est solide, hein, on l'a ici au Pump Track, on l'a ici en forêt, c'est pas la peine de faire 15-20 essais. Je vais juste me pencher sur les réglages Vario et le calibrage pour que ce soit un peu mieux, parce que ça m'embête. L'acquéreur pourra à sa guise mettre un Quick Run G2, c'est un Vario qui prend 4S, le moteur prend 4S avec un pignon beaucoup plus petit bien évidemment. Tu descends le pignon, tu mets 4S, tu te cales sur la même VMAX 70-75 en 4S, plus d'autonomie, moins de chauffe, plus de plaisir. Tu verras, c'est garanti, c'est plus réactif, ça va aller beaucoup mieux. Même constat aussi que Arma, hein, c'est bien mais c'est lourd. Poids d'un buggy 1.8 ou à peine en dessous. À la différence du Arma, c'est que à la limite on pourrait économiser beaucoup de poids comme j'ai dit à l'unbox au niveau des roues, si tu mets des roues autres, parce qu'elles sont super lourdes. 250 grammes les roues, c'est dommage. Après ça va bien, elles sont hyper confortables à rouler, elles sont durables, le caoutchouc est solide. Les amortos qui m'inquiétaient tant, ben pas de blague, mais tu vois quand même que les vis sont touchées devant. Tu vois, ça dépasse vraiment trop ici. Il faudrait fabriquer une petite protection, quelque chose, pour que ça aille mieux de ce côté-là. Donc content sur la solidité, les perfs sont agréables. Pour un débutant, je dirais que c'est pas dégueu. Il y a juste comme ce lag frein là. Et le petit piège de j'ai accéléré, je réaccélère et là boum il monte. Vous avez vu que c'est dur avec les réglages variés aussi de rester sur les roulettes arrière, alors que la plupart des engins c'est facile, hein. Tu tires un petit peu, tu le poses, une fois qu'il est posé, tu joues mi-gaz, 3/4. Alors que là, au moment où il monte, tu lâches un peu, c'est trop tard, il retombe. C'est assez compliqué de faire les wheelies avec ce truc-là. Pourtant, il n'y a pas de diff centrale, ça devrait être relativement simple. Mais ça vient uniquement, je pense, des réglages variés, c'est sûr. J'ai pas encore essayé les Big Joe 2 sur leur Larlo parce que pour l'instant, super content avec. D'accord. Après, vaut mieux au prix où il est vendu. Mine de rien, si tu prends le RTR comme moi, donc Vario et moteur, tu prends un Quick Run par exemple G2, pour compter 90 balles. Tu as 200 balles de machine en gros, enfin 80 plus 90, tu as 270, un petit cerveau 20-25 euros. Parce que ces micro-cerveaux sont pas moins chers, une radio, donc tu as plus de 300 balles au final. Le prix d'un 1/10 standard, tu peux choper des Arma en promo à ce prix-là, mais de plein d'autres engins qui sont plus grands, qui sont tout aussi solides et pas beaucoup plus lourds. Mais ils roulent super bien, vous l'avez vu, bon, comme le Q2 là aussi, dû à sa chassimétrie qu'ils ont. Franchement, je dirais que cette chassimétrie est mieux foutue que leur pistard. Là, j'ai envie d'y coller 3S avec le gros Bignon en 3500 kV parce que honnêtement, on est déjà facile à 70 voire plus. Il faudrait que j'y colle le velcro, le GPS et ensuite on y colle une 3 pour l'envoyer à plus. Mais ça va servir à quoi? Ça va être fun, mais je risque de l'amocher. C'est un engin pour les tombeaux là, j'ai pas envie de le déglinguer. Donc dans les commentaires, vous me dites, est-ce que vous avez envie de voir un essai en 3? De toute façon, vous me connaissez, si on fait un essai en 3, ça ne veut pas dire qu'on va aller à toute berzingue sur la grande rampe pour flinguer un engin neuf, d'accord? Si c'était le mien, oui, c'est pas le mien, donc non. Si je veux faire ça, je ne prendrai pas un engin de 2,2 kg de cette taille-là, je prendrai un engin tout pas cher, tout léger, peu importe qu'il explose à l'impact, et je te le fous sur la grande rampe, vraiment pleine balle, juste pour dire qu'on l'a expédié à pleine balle sur la rampe. Hein? On peut se préparer une petite TT01, TT02 avec un 3S 9000 kV, taper la rampe à 120 pour voir un peu ce qui se passe, juste pour faire des vues. Non.
Et donc sur les prochains essais, parce que pour l'instant, il n'y a rien à montrer. Les cardans, les noix, ça n'a pas bougé. Donc Charles et d'autres abos qui ont le 2850 en 3S m'ont confirmé ça va bien, Fred aussi, mais oui, il n'a pas cette pêche là. C'est normal, les lignes c'est prévu pour un engin de 3 kg et des brouettes. Le 2850 kV, ils ont bien ciblé, moi je dis ils ont fait soft, enfin oui non, parce qu'ils ont mis 2850 kV avec un 3650 mais ils ont mis un pignon de 19. Ils auraient pu mettre un moteur avec plus de kV et avec un pignon plus petit. Pourquoi faire? Pour avoir une plus grande réactivité. Pourquoi ils ont fait ça? Pour un meilleur contrôle, que ce soit plus sympathique, d'accord? Enfin, le 2850 kV, il faudrait que je relise la boîte, à moins que je me trompe. Oui, c'est sûr, ceux qui ont le petit moteur, vous ne pouvez pas espérer ces perfs, hein, ça c'est sûr. Avec le petit moteur en 28 x 50, jamais de la vie il pourra sortir ces perfs là. Et là-bas, le gros pignon, c'est la mort du moteur, c'est garanti. Donc, prochains essais, j'ai quand même envie d'y mettre le Big Joe. Parce que là, on est beaucoup plus moelleux, donc on sera moins stable. Vous avez vu qu'il est hyper stable avec ses pneus sur les dévers et tout, par contre. Et sur les virages rapides, avec ces pneus-là, on aura un plus gros ballon. Après là, déjà, on flippe tranquille. Mais voilà, ça sera plus sport avec ces pneus, c'est sûr et certain. Si jamais ce genre de roue se monte aussi à merveille sur un Rustler, ceux qui ont trouvé des roues sympathiques en taille et en poids, pour tout ce qui est Rustler 4x4, pourquoi j'insiste sur le Rustler? Parce que le Vortex, il y a des super bons pneus. Le Rustler a des pneus pas terribles. Les Gravix sur le Ultimate, c'est une catastrophe. Ils sont hyper glissants, c'est du n'importe quoi. Et bien sûr, sur tout ce qui est Oz et Stampede, même ancienne génération, on a des bons gommards. Ça va bien aussi, mais c'est déjà un peu plus lourd. À voir si ça tiendrait sur la version renforcée. Bon, ça fait un peu plus gros, tu me diras, c'est moelleux. Comme dit pour moi, la meilleure solution, je pense, sur le Rustler, c'est de monter des Exat 14. En plastoc aussi, hein, tu les prends, tu les clips à la place des 12. Et tu mets ces roues là. Maverick Q2, c'est la source de ces roues. Que ce soit les charbons ou les 3S, c'est les mêmes roues. C'est juste d'autres couleurs de jantes. Elles sont légères, elles sont endurantes, elles vont sur tout type de terrain. J'en viens là-dessus parce qu'on a dévié sur le machin. De toute façon, si t'as pas suivi, tu tombes là et que t'as pas compris, et ben, tu rembobines. J'ai pas cramé beaucoup de lipo parce que j'avais des petits engins avec, donc on a cramé 2 3S et 2 2S. Voilà. Et une paire dans Philippe. Philippe qui s'est éclaté en forêt. Et vous allez voir, c'est assez marrant puisque dans la vidéo à un moment, je précise, j'ai les Sledgehammer Belted sur Philippe. Que tout ce que j'ai fait en forêt là, c'est avec les moyeux, enfin les porte-fusées et fusées avec le petit roulement interne encore. Et je dis, tu vois, jusque là il a tenu, ça devrait pas tarder. 2 minutes après, la roue est partie. Avec le roulement précisément en question. Mais c'est pour te dire, c'est assez funky. Ne zappe pas la vidéo parce que sinon tu vas pas avoir le fil. Du coup, je vous ai préparé une petite vidéo, un short avec les petits sauts réussis pour vous montrer que voilà, si tu prends que les parties réussies de tes trucs et que tu fais une vidéo, ça fait tout de suite une vidéo, waouh, regarde ça. Mais après, je t'ai fait une vidéo aussi avec tous les fails. Moi, j'aime bien les vidéos entières, j'aime pas les vidéos qui coupent à gauche, qui reprennent à droite. Le mec, il fait que des stunts de fou, double flip, triple arrière, avant, un flip comme ci, comme ça, et on voit que vite fait l'atterrissage, ça passe à autre chose. Entre temps, les mecs, ils sont 10 fois en train de réparer ou de faire des trucs. Ils ont fait 25 fois la même scène dans le même sens pour en réussir une. C'est du boulot, attention, attention. Je critique pas le travail. Eux, ils aiment faire ça. Ils aiment se prendre le temps de le faire. Il y a des gens qui aiment voir ce genre de vidéos. C'est sûr, ça fait des vues. Moi, j'aime bien les vidéos entières. Franchement, avec 2-3 petits ralentis au passage comme ça, sur les scènes sympas, c'est cool. Mais sans plus. J'aimerais savoir ce que vous avez eu le temps de rouler ce week-end. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais que... enfin, la semaine dernière, je sais que le quai, lui, s'est bien amusé. Il a cramé un moteur et pété 2 autres machines. C'est que la session était bonne. Hein, c'est que voilà, tu t'es bien marré, tu as bien chauffé. Enfin, quand ça t'arrive tout de suite au bout de 2 minutes chacune, c'est que le pilote n'était pas au point ou l'entretien n'était pas fait. Par contre, quand ça t'arrive, voilà, tu es sorti sur toute ta session et tu reviens avec ça, là tu peux être content. C'est l'éclipse de quoi ça? Ah, c'est l'éclipse du petit Kyosho. Voilà, je te mets là. Hop. Donc n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour le Kyosho. 300 € plus les frais de port.
le véhicule, la carreau d'origine, la carreau renforcée, un set de roues en plus. Tu me diras si tu veux les roues TT ou si tu veux les roues pistes en plus. Les roues TT roulées une fois, les roues pistes sont neuves. Et le filet, tu me feras penser au filet, sinon je vais zapper. Il y a bien sûr la radio, la boîte d'origine, hein, avec. Et à ce prix-là, franchement, c'est sympa et je pense qu'il y a moyen. Je vais quand même le faire, je le répète, je vais le faire. Je vais m'occuper des réglages, absolument et impérativement, pour que ce machin soit un peu plus confortable à rouler. Et si j'y pense, je glisserai ça dans une vidéo pour vous dire ce que j'ai réussi ou pas. Je vais laisser la carte de prog avec ça aussi, ah mais oui, je vous offre une carte de prog avec en plus. Hein, mais je vais quand même voir tout ça. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine les gars, on se voit normalement demain matin si j'ai eu le temps de faire des vidéos, si j'ai pas eu le temps on fera peut-être un run, on verra ça. Comme dit ces prochains temps c'est pas sûr que vous ayez le flux habituel, ça va durer quelques temps. On va ralentir un petit peu parce que je veux que vous vous baladiez aussi sur toutes les autres chaînes qui font du gros boulot. Ce qui est sympa sur la petite chaîne, c'est que dans un petit comité, c'est sympa pour discuter les uns les autres. L'un dans l'autre. Dans les commentaires de ma chaîne, on est à 100, 200, donc c'est aussi toujours les mêmes. C'est juste une table un peu plus grande. Mais ça sert à partager, ça sert à partager aussi vos vidéos si vous êtes des petites chaînes, à partager les autres chaînes que vous avez trouvées, que vous aimez bien. Ne me mettez pas le lien parce qu'il va disparaître. Vous me dites, tiens, j'ai trouvé une chaîne là et là, hop, vous foutez le petit hâte. Par contre, le hâte, il devrait passer. Pour donner un peu de visu à tout le monde, tout simplement. Ça vous permet de faire... Si on se mettait tous ensemble sur une seule chaîne, on pourrait faire une télé RC française. Ce que personne d'autre n'a fait. Ouais, chacun veut son petit truc, son machin, et puis il y en a certains, on les veut pas là. Et... ou celui qui est tombé de l'arbre à gland. Et c'est normal, hein, parce que les gens arrogants et les mythos, on n'en veut pas.